je n'en reviens pas. Il y a actuellement des millions de fichiers qui transitent via Internet, et puis tout le monde envoie ça, et ne se pose pas de questions sur la possibilité d'imprimer de façon illimitée. Ben oui, vos données, elles se promènent. On peut les imprimer autant qu'on veut. Si comme moi, tu n'es pas d'accord, comme tu peux le voir, je te propose une petite solution pour briser tout ça. Garder le contrôle. T'es intéressé? Tu es sur la bonne chaîne? On y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Il vous arrive au quotidien de confier des documents à votre entourage proche, à votre entourage professionnel. Alors, quand je dis documents, moi je pense à des fichiers PDF, des fichiers Word, Excel, des photos, que sais-je. Et une fois que vous avez confié ces documents, sur une clé USB, par mail, je ne sais pas, vous pouvez quand même vous inquiéter légitimement sur leur devenir. Et quand je parle de devenir, et c'est le sujet d'aujourd'hui, je parle des possibilités d'impression. Ben oui, je confie un document, on va dire important, ou avec un contenu particulier. Vous pouvez vous dire, mince, j'aimerais quand même que, au bout d'un certain temps, il ne soit plus imprimable, ou qu'on puisse l'imprimer, oui, mais au bout d'un certain nombre de fois, qu'on ne puisse plus l'imprimer. Je peux avoir besoin de mettre un petit filigrane. Bon, bref. Toujours est-il que, et c'est normal, vous voulez garder le contrôle, parce qu'au départ, c'est votre document que vous avez confié donc à quelqu'un. Je vous propose aujourd'hui un logiciel, alors, qui est gratuit, qui est en français. Alors, il est utilisable uniquement sous Windows, de Windows 7 à Windows 11, là j'insiste bien, et en plus il existe même en version portable, voilà. Alors en plus je suis content, j'ai participé au test de ce logiciel, et l'éditeur m'a proposé donc une version spéciale SOS PC en clair. Si vous regardez cette vidéo, soit vous n'êtes pas abonné SOS PC et je vous donnerai le lien vers le site de l'éditeur, soit vous êtes abonné SOS PC et vous pourrez le télécharger depuis le NAS d'SOS PC. Et là, non seulement vous aurez une version spéciale SOS PC, mais en plus, vous aurez droit, avant tout le monde, aux nouvelles versions dans le futur. Voilà, ça, c'est dit. Avant de poursuivre, le plus simple, plutôt que des gros blabla, des longs blabla, vous savez, j'ai coutume de parler beaucoup, je vais vous montrer en direct live ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Alors déjà, je vous montre le site de l'éditeur, donc printonly.net. Voilà, je remettrai le lien, donc comme je vous l'ai dit déjà, dans la zone de description. Une fois que vous l'aurez installé, vous aurez deux raccourcis, Printonly et Printonly client. Je vais vous expliquer à quoi sert. Je bafouille tellement je suis content de vous le présenter. À quoi sert le deuxième après. Donc on va ouvrir le principal, j'allais dire, voilà. Donc voilà, je sais, j'en rajoute mes versions réservées aux abonnés de SOS PC. Ouais, je suis content, je dois le dire. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Alors aujourd'hui, soit vous cliquez sur plus, soit vous faites, comme je vais le faire maintenant, un glisser-déposer. Voilà, c'est la liste des fournitures de 5e pour l'un de mes gamins. Et là oui, effectivement, c'est pas un document sensible, mais il fallait que je prenne un document, le voilà. Donc, une fois qu'il est, alors vous pouvez bien sûr traiter plusieurs documents en même temps, vous allez voir, donc c'est super simple. Regardez, date d'expiration, je peux décider que ce fichier que je vais créer, qu'il ne puisse pas être imprimé au-delà d'un certain nombre de jours, par exemple. Ou là, par défaut, c'est une année, donc vous pouvez le modifier quand vous voulez. Vous pouvez, comme dans ce cas, limiter le nombre d'impressions. Là, j'ai mis 2, mais vous mettez ce que vous voulez, voilà. Alors, vous pouvez bien sûr décocher la case, et si vous décochez la case, là, vous pourrez imprimer, la personne qui recevra le document pourra l'imprimer autant de fois qu'elle veut. Bon, je pense pas que ce soit quand même le but du jeu, donc je vous conseille quand même de laisser cocher la case. Après, alors vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez apposer un petit filigrane, alors qui sera discret, oui je vous montrerai ça après. Un petit filigrane qui sera très discret, et vous pourrez même choisir la couleur. Alors j'insiste, vous verrez après à la fin, filigrane discret, mais ça peut être pratique pour personnaliser des documents. Et enfin, vous choisissez bien sûr là où le nouveau fichier va être exporté. Donc vous voyez, ça y est, j'ai tout dit, c'est très rapide. Je vous ai montré les diverses options, je clique sur créer, voilà. Alors là c'est rapide parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a été créé. Je clique sur OK.
Le dossier que j'ai paramétré d'origine est ouvert. Voilà, il s'est ouvert automatiquement. Donc désormais, les personnes recevront donc le document au format POF, hein, Print Only File, d'accord. Alors, elles ne pourront pas le voir, c'est vraiment, elles vont double-cliquer dessus, voilà, la fenêtre va s'ouvrir, l'impression, et après elles vont pouvoir décider des options d'impression. C'est ça qui est bien. Hop, elles lancent l'impression, et quand elles ont fini, elles ferment. Alors vous voyez, dans ce cas, j'ai limité à 2 impressions, donc j'ai déjà un fichier tout prêt que j'ai limité, le voilà. Voilà ce qui se passe quand on a dépassé le nombre d'impressions, ou si on a dépassé la date paramétrée par défaut. Donc ça veut dire que vous envoyez le document, mais même, j'allais dire si vous n'êtes plus là, j'allais dire que vous gardez un contrôle à distance, si je puis dire. Vous êtes sûr que votre document ne pourra pas être imprimé de façon anarchique, si je puis dire. Alors l'autre chose intéressante, c'est que la personne qui recevra ce document, elle ne pourra pas le trafiquer via des imprimantes dites virtuelles, comme on dit. Ce document ne peut être imprimé que sur une imprimante physique, une vraie imprimante. Voilà, je le dis, c'est une petite protection supplémentaire. Le deuxième, ici, c'est en fait le logiciel, que vous avez vu quand j'ai cliqué sur le fichier modifié, il s'est ouvert. Mais vous pouvez décider, vous, d'ouvrir, donc c'est à ça que sert le deuxième raccourci. Vous pouvez vous-même ouvrir et cliquer sur le fichier que vous voulez imprimer. Alors, une dernière chose avant que j'oublie. Tiens, je vais peut-être revenir, hop. Alors, hop, je vais revenir. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait des misères, mon logiciel, aujourd'hui. Voilà. Voilà. Oui, je voulais dire une chose importante, parce que là, vous allez donc créer un fichier avec une nouvelle extension, déjà. Donc, vous avez votre fichier original. Moi, j'ai pris un PDF, mais ça peut être donc un autre type de fichier. Fichier Word, Excel, fichier image, fichier texte. Je vais vérifier. La personne qui va recevoir ce fichier ne pourra l'imprimer que si elle aura au préalable installer le programme dont je viens de vous parler. Je vous le dis parce qu'on n'y pense pas forcément. Si vous vous mettez du jour au lendemain à envoyer des fichiers à votre entourage sans leur préciser qu'il faut installer ce logiciel qui est gratuit, je précise. Et alors, je ne sais pas si on verra bien, vous voyez la liste des fournitures pour mon gamin. Alors, je ne sais pas si on verra bien la caméra. Voilà, hop, il est ici. Vous voyez le filigrane, il est super discret. Voilà. Donc je le dis parce que des fois il y a des filigranes qui empêchent carrément de lire le document ou qui sont trop omniprésents. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. Donc, voilà, je vous ai dit l'essentiel qu'il y avait à savoir sur ce logiciel. Comme d'habitude, donc je vous mettrai le lien de téléchargement de logiciel sur le site de l'éditeur, le lien vers un tuto sur sospc.name sur lequel vous pourrez poser vos questions. Et j'insiste, ce logiciel est vraiment en version 1. Il va encore évoluer au fil des mois et années. Donc, un logiciel à suivre. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me remonter vos tests, vos impressions. C'est toujours intéressant à savoir. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.